Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Guillaume. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, comment tu te sens là tout de suite? Là, super bien. Ah, trop cool. Super bien. En même temps, nos éditeurs ne voient pas, mais on est vraiment dans un lieu qui invite au voyage. Est-ce que tu peux le décrire avec tes mots à toi? C'est vraiment mon espace sacré qui représente un petit peu ma vie. J'ai des souvenirs, beaucoup de masques africains. C'est très chamanique mon espace. J'ai un espace où je reçois en thérapie et en massage. Et donc j'ai des objets un peu sacrés comme une tortue derrière qui appartenait à mon arrière-grand-père et qui se donne de père en fils. J'ai les tambours, j'en ai 7 ou 8 ici. J'ai du râpé, j'ai des choses un peu chamaniques. J'ai mon énergie, quoi. C'est beau. Et très tamisé. Ouais, très tamisé. Bougies, etc., exactement. Odeur, et on se pose. Ah oui, vraiment. J'aimerais que les personnes qui nous écoutent puissent vraiment ressentir cette vibe parce que je pense qu'ils le ressentiront dans nos mots et dans le voyage qu'on s'apprête à faire, mais c'était important pour moi de prendre ce temps-là et de dire voilà où est-ce qu'on est, parce qu'on a beau être dans Paris, en fait on n'est pas à Paris, tu vois. On est dans un autre cosmos. C'est exactement un autre espace-temps presque. D'ailleurs ça te fait rebondir sur quoi si je dis espace-temps? À quoi tu penses? Moi, je pense directement à qu'on puisse bouger partout. Parce que le temps, c'est un peu comme notre Dieu. Hein. C'est la seule chose qui nous lie à ici et maintenant, justement. C'est vrai. Mais le temps, c'est tellement un mot extraordinaire. On peut faire plein de choses avec. On peut le perdre aussi. Oh oui. Donc toujours être ancré. Ouais. La base aussi du chamanisme, tu vois. C'est d'être ancré ici et maintenant, comme un arbre. Ok. Et d'ailleurs, sur ton chemin et sur ton chemin temporel, on va dire, si on doit rester sur ce langage-là, est-ce qu'il y a eu un moment où particulièrement, je sais pas, t'as ressenti ce temps qui passait et cet appel ou cette nécessité, en tout cas, de l'utiliser vraiment pour te réaliser, pour toi, pour les autres. Tu vois vraiment cette notion de sens et de quête. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu un moment qui t'a fait te réaligner? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu deux, peut-être plus que deux, mais comme plusieurs phases. Ouais, plusieurs phases. J'ai eu ma première phase que je suis un ancien militaire. Ok. J'étais commando parachutiste et je bossais pour un service particulier. Okay. Donc il dépendait du président où j'allais chercher des otages. Tu vois. Et j'ai eu un accident. Ok. Où je suis mort, moi, clinique. Donc j'ai fait cette mort imminente. Donc là, quand je suis revenu d'ici et maintenant 2 mois après, là, ça bougeait des choses. Ouais. Après, je suis devenu papa aussi. Là, ça te fait bouger des choses. J'ai perdu des gens très proches. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs phases. Tu vois, j'ai 2 enfants aujourd'hui, mais j'ai perdu aussi un enfant. Et dernièrement, je suis quand même parti en Amazonie, diéter des plantes médicinales. Et là, la notion du temps, elle a vraiment pris son maître mot. Surtout aujourd'hui pour moi, qui approche vers les 40 ans, qui est dans une autre façon de vivre. Surtout avec ce qui se passe, de vivre dans le monde, ce qui se passe un petit peu au niveau de la violence. Pareil, il faut être, comme on disait, dans le rush tout le temps. Voilà, j'étais juste avec moi-même, dans mon hamac, à regarder des arbres comme si j'avais 5 ans et bugger sur un papillon. Mais là, le temps, c'est ça le temps en fait. Ouais. De ne rien faire, apprendre à s'ennuyer. Donc là, ça a vraiment mis la petite cerise sur le gâteau. C'est très beau ce que tu partages parce que c'est
c'est un truc, tu vois, quand on est petit, peut-être que tu l'as vécu. Moi, je vais faire ce partage-là. Mais je me souviens de dire, je m'ennuie, maman, je m'ennuie. Et je me souviens de mes parents me dire, ennuie-toi, tu vas créer, tu vas inventer, tu vas faire des choses. Et c'est vrai. Après cette phase, juste après cette phase de on râle parce qu'on voudrait qu'il y ait des choses qui soient déjà toutes faites et que ça arrive à nous, eh bien c'est là qu'il y a une forme de créativité, une forme de flow qui se met en place. Et je trouve ça très beau ce que tu partages parce que en tant qu'adulte, autant en tant qu'enfant, on peut se dire on subit le truc et puis on est inventif. Mais en fait, cet enfant en nous, il a toujours été là, il est toujours là. Et quand je vois des adultes remplir leur vie de faire, de plus avoir un seul espace à eux, un seul espace pour l'ennui, je me dis que ils ont la sensation de se remplir, mais profondément à l'intérieur, il y a comme du vide, tu vois. Mais oui, ils vont remplir un manque. C'est exactement ça. C'est même un cadeau quand tu sens que les gens ont besoin de remplir comme ça, toujours faire des choses. Et moi, le premier au départ, qui faisait plein de choses, mais bien sûr. Mais si j'ai juste envie de kiffer pour moi-même. Que c'est ça aussi de ne rien faire, de juste kiffer, de prendre du temps même pour soi. Ouais. De te lever plus tôt. C'est vrai que moi, je suis un lève tôt. Je me lève vers 5h30, 6h, parce que je vais faire mon sport, mais j'ai le temps de ma médite. Mais c'est ce temps aussi pour toi. C'est se faire ses cadeaux comme un enfant de 4 ans qui se pose pas la question, mais il s'en fout des autres autour. Il kiffe pour lui. Ouais. Et justement, ça te ramène à ton corps et ça te ramène à... Enfin, pour moi, il peut pas y avoir d'esprit sain sans un corps sain, même si on reprend cette phrase qui est, tu vois, qu'on a toujours entendu un esprit sain dans un corps sain, genre, comment ça et tout. Mais en fait, si, c'est tellement la clé de cette union des deux. Oui. Ouais. Ton corps, c'est... Puis moi, depuis très petit, j'ai conscientisé ça grâce à mon papa, qui était aussi prof de sport dans l'armée, donc il m'a inculqué des choses au niveau de la nutrition et tout. Mais ton corps, c'est ton temple. Et moi, plus je vieillis, plus mon corps, il est fort. Donc, il y a beaucoup de croyances en disant, plus t'es vieux, etc. Mais non, ton corps, c'est ta maison, donc plus tu prends soin, plus t'es fort, logiquement. Et plus tu peux te connecter vraiment à l'autre. T'as parlé d'un arbre tout à l'heure. Et en fait, quand on pense à des arbres centenaires, tu vois, c'est majestueux, quoi. Ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts qu'un arbre qui aurait 3, 4, 5 ans. Leurs racines, elles poussent tellement profondément. Donc, c'est aussi la connexion, le lien. Alors, je trouve ça intéressant, tu vois, de faire ce parallèle avec la notion d'arbre que tu mentionnais précédemment. Mais grave. Et si on a ça, on peut tendre vers cet arbre robuste et sage. Et ancestral. Ouais, ancestral. C'est quoi la place des ancêtres dans ta vie? Je dirais que c'est 90%. Ok, parce que c'est pas tout le monde qui utilise le terme ancestral, tu vois. Moi, les ancêtres, moi je fais des prières, des connexions tous les jours, tu vois. Dans mes soins, je connecte les gens à leurs ancêtres. Ils oublient souvent. Parce que qui dit ancêtre, ça peut être juste ton grand-père, hein. Mais on peut partir plus loin, que tu crois à n'importe quelle culture ou religion, mais dans nos vies karmiques, des choses comme ça. Mais tu vois, ce qui peut me toucher, c'est qu'aujourd'hui, l'homme, donc avec un grand H, oublie un peu le respect des ancêtres, de nos personnes âgées, de ce qu'on a appris, mais en positif, de pas garder le négatif, de dire oh, on garde ça pour la vengeance et ça. Non. Apprends comme en Amazonie, des plantes. Des choses naturelles pour soigner, pour manger, pour t'équilibrer. Des choses qu'on essaie de rajouter parce qu'il faut aller vite. Mais plein de choses, on n'a plus besoin. Donc, moi, la place des ancêtres, c'est dans mon cœur. C'est trop beau. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui vient de se passer, je le ressens. C'est très très beau. Et comment est-ce que tu transmets ça à tes enfants? J'ai la chance d'avoir avec mes fils, parce que j'ai 2 garçons, 12 ans et 9 ans. Pichou, mais à la fois grand. Et je leur enseigne tout ce que je fais. Donc je leur parle de tout. Il n'y a pas de jardin secret entre nous. Chacun, je leur apprends depuis tout petit à être la personne la plus importante pour eux déjà, pour pouvoir aimer. Comme ça, tu n'es pas déçu, t'es pas dans une attente. Mais je leur inculque quand même le respect des ancêtres, de notre culture. Parce que moi, forcément, j'ai la culture des Antilles. Du côté de ma maman, métropole France. Mais quand on remonte au niveau de
mon papa des Antilles, j'ai l'Éthiopie, la Chine, donc je leur apprends un petit peu tout, vraiment, toute notre culture, tout ce qu'ils ont en eux. Donc aussi le respect qui se perd aussi un petit peu. Ouais. Des moments où ils ont pas de portable, il n'y a pas de télé, où on va juste, je vais leur apprendre à faire du feu, des choses de base que mon père m'a inculqué. Et je pense que c'est ancestral, mais de père en fils, dans mes lignées, on s'apprend des choses, et pour moi c'est important de pas le perdre. Ouais. Et j'aimerais bien qu'après eux transmettent, etc. Et pour moi c'est important. Les moments en fait. On parlait du temps, mais le temps c'est maintenant. Ouais, c'est clair. Le passé, le futur, c'est qu'un hologramme de nous, ça n'existe pas. Bien sûr. Là, qu'est-ce que tu fais de ce moment? Comme nous, il y a 5 minutes, ça n'existe plus déjà. Mais donc moi c'est important à ma meute. Donc protéger ma meute, mais leur inculquer quand même des choses. Et d'apprendre d'eux, parce que c'est souvent eux qui t'apprennent, hein, surtout sûr. Les petits bouts. C'est drôle, c'est vraiment la conversation que j'avais hier soir, ça, de se dire à quel point quand on observe les enfants et quand on sort de cette posture de sachant, moi j'ai pas d'enfant, mais je suis tata, et j'adore observer mon neveu, parce que il te dit tout, il fait tout, il a moins de 3 ans, hein. Il sait exactement, il a pas de filtre. Et si tu l'observes, il te montre ton état. Il te montre, il va te sortir des phrases, t'es pas ready, quoi. À les entendre, tu te dis, ok, c'est bon. Ah ouais. Et je trouve que, après c'est générationnel aussi, mais la génération de nos parents, d'une manière générale, avait pas forcément, tu vois, cette liberté, on va dire, pour sortir de cette posture de sachant. Ou en tout cas, c'est assez rare. C'est pour ça que je dis en général. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est libéré sur les dernières années, que je trouve fabuleux. Et je le vois, la rapidité à laquelle les enfants, là, actuels, ceux qui ont une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, c'est incroyable. Ils vont à une vitesse. Ils ont téléchargé des trucs de manière innée. Et puis ils te disent tout. Ouais. Toi, j'ai un souvenir de mon grand, quelques années, il devait avoir 8-9 ans. Et il me sort un truc, parce que je suis séparé de leur maman, mais on a un super lien, tu vois, avec leur maman. Ouais. Mais on n'est pas pareil, tu vois, sur notre travail spirituel. Et elle m'appelle un petit peu en crise, je comprends pas, ton fils, il me dit qu'il aime les garçons, il comprend pas. Et moi, je rigolais. Donc du coup, il m'appelle pour me parler, parce qu'avec moi, il est libre. Et donc, il m'explique qu'il est amoureux d'un copain à lui. Et donc, je lui dis, mais tu as le droit, tant que tu aimes. Ouais. Et en fait, je pensais à cette discussion que j'aurais jamais pu avoir avec mon père, pourtant qui est ouvert. Ouais. Mon père militaire, peut-être pudique. Et de me dire, du coup, ça crée un lien qui est complètement ouf. Où tu peux parler de choses, il peut te sortir des choses qui peuvent te faire un miroir de toi, t'as pas été voir un peu dans tes ombres, de dire, oula, si ça me touche, c'est que c'est en moi. C'est une porte que j'ai pas ouverte. Incroyable. Donc j'adore. Ça vient me chercher des choses profondes. Donc je leur remercie à ces deux-là. Mais c'est clair. Mais ça demande en effet d'être en capacité de recevoir tout ce qui va être dit. Et je pense, et je vais le lier à la relation intime aussi. Tu vois, il y a plein de fois, dans plein de situations, on peut dire qu'on veut entendre la vérité, mais on n'est jamais prêt à l'entendre. Et comme on n'est pas prêt, on peut dire, mais dis-moi la vérité, mais à l'intérieur, ce qu'on vibre, c'est si jamais il me l'a dit, je ne suis pas du tout capable d'encaisser. La personne le ressent, du coup, ne va pas dire sa vérité. Et il y a une communication où on peut avoir l'impression, bah regarde, j'ai communiqué, j'ai demandé à, mais en fait, énergétiquement et dans le non-dit, dans le non-exprimé, il y a un gros blocage. Et c'est ça, finalement, c'est ce travail de l'ombre, ce travail de l'invisible qui est, à mon sens, le plus important avant même de réussir à avoir une communication libre à l'extérieur. Ça, tu peux pas. Tu vois, parce que c'est vraiment des enseignements que j'ai reçus en chamanisme, mais faut que tu aies puisé dans tes ombres. Et c'est pas négatif, parce que c'est là qu'il y a la lumière. Mais de là, tu peux tout accueillir. Et de prendre conscience que chacun a sa vérité. Mais cette phrase, chacun sa vérité, si ça vient de toucher, c'est que c'est quand même une vérité. Il y a beaucoup de gens qui se protègent de ça. Non, chacun sa vérité, c'est le nouveau truc dans le développement personnel. Ouais. Attention. Parce que du coup, tu peux vite t'éloigner, mais on n'est que miroir de l'autre. Hein. Et puis on attire. C'est la loi d'attraction. C'est que du positif. Hein. Donc, et moi, j'adore ça, ces jeux. Où d'un coup, dans une journée, tu vas recevoir que des gens qui vont te dire ça, ou qui peuvent t'agacer sur ça. Et en fait, c'est pas du tout eux. C'est qu'est-ce que j'ai en moi que je ne veux pas aller voir. Donc, et ça, c'est très intime pour le coup. Comme tu disais bon allez,
je prends mon courage, je prends mon linge sale sur mon épaule et j'y vais, quoi. Mais carrément. Et c'est, à mon sens, tu vois, c'est ça aussi la vraie liberté. Tu vois, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très libre. Je suis très associée au voyage autour de moi. On me dit toujours, ça fait 8 mois que je suis revenue à Paris et j'ai même des amis encore qui ont du mal à se rendre compte que je suis physiquement à Paris. Tu vois, tellement je suis là, puis je suis pas là et c'est, mon énergie est comme ça. Et je me suis rendu compte que la vraie liberté, je l'ai touchée cette année en étant à Paris. C'est très, très étrange. Intéressant. Mais c'est vraiment cette notion de, alors pas que ce soit Paris qui m'apporte la liberté, c'est pas du tout ça. C'est vraiment à l'intérieur de moi. J'ai senti que, la seule liberté, c'était vraiment celle qui était à l'intérieur de moi. Et peu importe où je suis, et d'ailleurs dans un endroit où je vis dans un espace un peu plus petit, bon, qui est très lumineux quand même chez moi, mais un espace très petit dans une ville qui me recharge pas, où j'ai la sensation du coup d'être un peu bloquée d'une certaine manière, tu vois, parce que je suis pas dans mes voyages, je suis pas dans mes fuites aussi d'une certaine manière. Bien sûr. Et c'est là que j'ai réussi à développer une liberté à l'intérieur de moi qui fait que normalement je ne passe pas les hivers en France et que je le passe là et que je le vis bien. Tu vois, des choses incroyables. Et cette notion de liberté, vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter parce que je sens en toi aussi une profonde liberté. Je pense qu'il y a une résonance là-dessus. Et il y a la liberté physique, mais il y a la liberté mentale. Et la deuxième, c'est celle qu'on ne voit pas, mais c'est celle qu'on ressent. C'est la plus puissante. C'est marrant que tu parles de ça, c'est ma valeur. Okay. Première. La résonance, je comprends très bien. Qui est pas facile pour ma tribu, entre guillemets. Ouais. Que ce soit ma femme, mes enfants, les amis proches. On me dit souvent que je suis impalpable. Parce que je l'ai depuis tout petit. Moi, je suis libre. C'est-à-dire que plus tu vas essayer de me... plus je vais partir. Et ce qui est pas facile, comme je suis vraiment dans l'instant, en plus depuis que j'ai eu mon accident où je suis mort clinique, où je suis revenu encore vraiment différent, là, je suis vraiment dans l'instant. Tu me parles de futur, même dans 2 jours, ça fait un bug. Et moi, j'ai besoin toujours d'être libre. C'est-à-dire que je peux avoir tout un truc d'une journée, je peux te changer tout d'un coup. Ouais. Et que ça te plaise ou pas, mais je le ferai toujours avec bienveillance. Mais je passerai toujours en premier, parce que sinon il y a quelque chose qui résonnera pas. Et de se connecter à mon petit garçon, en fait. Moi, le petit Guillaume, c'est lui qui est libre. Il faut que je le nourrisse. Mon côté animal, il faut que je le nourrisse. Donc j'ai besoin de ça, ça me fait vivre. Et libre dans le mental, dans la tête. Moi j'adore la connexion aux océans, les forêts, etc. Et en fait, j'ai pris conscience depuis vraiment une bonne année maintenant. Je ferme les paupières, je suis dans ma forêt. Donc, je comprends ce que tu veux dire à Paris. De toute façon, tu parles de meute, donc moi je te vois un peu comme un loup, hein, pardon, mais... Ouais, c'est mon animal en plus, le loup, tu vois. Ok, je ne le savais pas. Ouais. Mais ouais. J'ai besoin de ça. Et ça joue, le loup est dans la meute, chef de meute, parce que j'ai quand même cette énergie où je suis très gardien. Mais je suis très solitaire. Ouais. Dans ce côté sauvage, entre guillemets, même aller dévorer, s'il faut. Mais j'ai besoin de ça. Et c'est ma respiration. Ça va plus loin que les mots, ou que les pensées, ou que le mental, entre guillemets, ou même l'ego. Je me lève le matin, je suis ce loup. Et ça m'apaise. Et c'est depuis cet épisode de mort clinique que tu as la sensation de vraiment, parce que, dis-moi si je me trompe, mais ce que j'entends, c'est que pendant toute une partie peut-être de ta vie, tu t'es adapté au code de la société pour rentrer dans un moule et peut-être réprimer en fait cette partie-là. Et j'entends qu'aujourd'hui, justement, plus tu l'aimes et plus tu t'entoures de personnes qui sont capables d'honorer cette partie-là. Alors que par le passé, si tu la réprimes, forcément, tu vas attirer à toi des personnes qui vont aussi la réprimer, cette partie-là, t'empêchant de l'exprimer, mais t'empêchant de te réaliser clairement. Quoi. Complètement. Là, tu m'as vraiment bien analysé en peu de temps, mais c'est ça. Ouais. C'est que ça a optimisé le fait je suis libre. Et du coup, j'attire des gens qui peuvent être libres ou qui sont péchés. Et du coup, je fais beaucoup bouger, moi, les gens autour de moi. Dont en premier lieu, mes parents qui ont plus de 70 ans aujourd'hui. Qui vont, ça fait 2 ans, je les amène même dans un travail chamanique. Ma mère va partir avec moi en forêt, en Amazonie au Pérou, je pense l'année prochaine. Tu attires.
ma femme, je l'ai fait bouger, évoluer, elle va être dans le milieu maintenant un peu spirituel, alors qu'elle était pas du tout là-dedans. Ouais. Et j'adore mes fils. Bah oui. Qui sont plus dans une attente du papa. C'est parce que c'est souvent ça, le garçon avec son papa. Non. De juste, et ça s'est optimisé. Avant, tu te crées des visages, des masques, des choses comme ça. Ouais. Là, j'ai plus aucun masque. Donc ça me permet d'être vivant, en fait. De pas avoir des choses, de dire, et puis t'attirer des gens, comme tu dis, on dit souvent qu'ils vont te vampiriser, mais c'est toi qui attires ça, c'est pas eux, en fait. Bien sûr. Tu les laisses venir dans cette bulle. Donc ça, c'est plus juste pour moi aujourd'hui. Et je pense que plus je vais vieillir, plus je vais être dans cette dureté, mais qui est une douceur. Bien sûr, en fait, c'est tes limites, et tes limites, elles peuvent être très très vastes ou au contraire très serrées, mais en tout cas, c'est ce qui est important pour toi, pour que tu protèges, ton joyau, quoi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et il y a que toi qui en es responsable, en fait, que toi-même, quoi. C'est une aberration de croire que c'est l'autre qui protège ce qu'il y a à l'intérieur de soi, tu vois. Tu tailles ta propre pierre ou ton propre joyau. C'est pas eux qui vont le faire pour toi et c'est un non-sens. Mais, sans juger, moi le premier de moi-même, hein, mais on vit avec une culture, une société, des parents ils ont une intention bienveillante. Donc moi je vois beaucoup en patientèle justement des parents, enfants où je fais de la thérapie familiale pour leur donner, on n'apprend pas déjà à être parent. Et encore moins être enfant, même si c'est l'enfant qui choisit ses parents dans cette vie. Bien sûr. Mais c'est de prendre conscience de ça et de voir ces failles, mais c'est beau, cette vulnérabilité, de revoir après les gens comme un homme et une femme, plus comme c'est mon frère, c'est mon couple, non, tu restes un homme et une femme et je te prends avec tout ce que tu es. Mais déjà, faut déjà avoir fait le boulot en soi. Je m'accepte avec tout ce que je suis. Je sais que j'ai des failles, mais heureusement. On est imparfait. C'est un non-sens de vouloir être dans une société trop bien. On est tous pareils, on se ressemble tous. Non, t'as le droit de tomber. Hein. C'est clair. Ouais. Et c'est ça, c'est d'enlever les étiquettes en fait, d'enlever ce que l'ego a besoin de contrôler d'une certaine manière. Ça empêche tellement la personne en face de croître. Et de révéler des parties d'elle-même qu'elle ne voit pas, qu'elle ne voit plus, qu'elle ne connaît pas. Alors que si t'enlèves les étiquettes et que t'es juste dans l'amour de ce qui est, il y a naturellement en fait des choses qui remontent, tu vois. Et moi je le vois sur la relation que j'ai avec ma sœur. Pendant très longtemps, je me souviens de dire mon bébé sœur et tout. Et en fait, j'ai arrêté de dire ça parce que non, en fait, c'est une femme, c'est une femme, elle est pas un bébé. Oui, elle a 5 ans de moins que moi, mais c'est une femme. Et oui, c'est ma sœur et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, comme je suis dans le massage, à chaque fois que je dis ma sœur, ça me tue, je te jure, j'entre le ma sœur. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. J'adore. Mais c'est vraiment de la voir comme égale à égale, quoi. C'est une femme avec qui je partage plein de choses et on a un socle commun, mais on a aussi toute notre unicité. Et je crois que c'est ça le plus beau cadeau qu'on se fait là ces derniers temps, c'est d'avoir lâché les derniers fils qui nous entraînaient toujours dans un passé de sœurs, de rivalité de sœurs aussi d'une certaine manière. Et pareil pour les parents, quoi. Les parents, ils ont fait de leur mieux. Et à la fois, quand tu vois à quel point ils peuvent être dans une forme de prison, de s'empêcher la plus belle chose que moi je puisse faire, c'est leur dire, moi je vous aime tel que vous êtes. Il y a pas de, si vous voulez rester comme ça toute votre vie, en fait, je vous aime comme ça. Si vous voulez explorer d'autres choses, je vous laisse cet espace pour l'explorer, quoi. Tu leur laisses leur place, en fait. Ouais. Chacun sa place. Ouais. Et ça permet d'avoir vraiment une relation saine. C'est ça. Et qui se positionne complètement naturellement, quoi. Et ça me fait rebondir encore sur la relation, parce que ce que tu partages, c'est ce que je trouve très très beau. Et peut-être d'ailleurs que toi, t'as été dans ces questionnements à certains moments, mais tu vois, on peut avoir facilement tendance à opposer la liberté et le fait d'être en couple ou en union ou en amour, tu vois, avec une personne. Complètement. Et ça me fait toujours du bien, en fait, d'entendre des personnes qui ont une valeur liberté qui est très ancrée en eux et de pouvoir honorer, ma femme, c'est pas, t'as pas juste dit oui, je suis en relation, tu vois, c'est ma femme. C'est ma femme. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir entendre des histoires personnelles
où vraiment il y a une reconnexion à sa valeur profonde et à l'union, quoi. Ouais, parce que les gens oublient, et ça, toi, je rebondis encore par rapport au chamanisme. Et donc, en plus, mon taïta m'en avait parlé il y a pas longtemps, de dire, rien que le mariage, c'est quelque chose de très sacré que les gens oublient, mais sacré même avec les esprits. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Et grâce à ça, en fait, quand tu es en couple, en union, bah, c'est grâce à ça que tu peux être libre. Ouais. Parce que normalement, c'est pas une prison. Les gens oublient ça et du coup vont se créer des choses. Oh, je dois faire ça. Non, sois toi. Si la personne n'est pas OK, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, point. Il y a des vibrations des fois où t'évolues, etc. Et pourtant, tu vois, aujourd'hui avec ma femme, on a 20 ans d'écart. Elle est 20 ans plus vieille que moi, peut-être dans une autre sphère, elle a vécu des choses. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai vraiment ce truc des 3 A. Tu vois, le ami, amant et amour. Oh oui, ouais. Et j'adore parce qu'une de mes patientes qui m'a sorti un 4e A, que j'avais pas forcément pensé, c'est admiratif. Ouais. Mais grave. Ouais. Tellement important celui-là. Et garder en fait cet équilibre. Si t'en as un qui est au-dessus, attention parce que tu peux passer dans la passion, la dépendance. Et en fait c'est un curseur mais c'est tous les jours. Et moi j'adore, c'est apprendre à te conquérir toi pour conquérir la personne avec qui tu vis et jouer sur ces curseurs. Où j'en suis aujourd'hui? Ah putain, je suis peut-être devenu trop ami. Ou je suis peut-être que dans le côté je veux amant. Est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce qu'on est dans les mêmes besoins? Est-ce que je suis dans le prendre soin d'elle en tant qu'amour? Plein de petits détails de remise en question. Tous les jours, tu dis, ah ouais. Parce que souvent, on peut dire, ah, elle veut plus faire l'amour avec moi. On se parle plus. Ah, moi, j'ai envie de faire ça plus avec mes potes. Mais attention. Si tu penses à ça, c'est sans toi. Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas juste? Et donc, moi, je dis souvent dans les couples, soyez dans la communication. Parler librement, justement. C'est ça, être libre. Tu sais, moi, je suis libre et pourtant, j'ai pas le jardin secret avec ma femme. Ouais. Est-ce que ça, les gens confondent? Surtout les garçons, ce que je reçois. C'est vrai, ça. Dire, ah non, mais moi, j'ai mon jardin secret, je vais pas tout dire, etc. On s'en fout, justement. Si t'arrives à tout dire, c'est là que tu peux être libre. T'as pas de trucs, comment on va le prendre, etc. Il y a plus de trucs tabous, il y a plus de trucs que t'assumes pas. Bah non, puisque tu t'aimes. Donc, tu t'aimes dans ta liberté aussi. Partir une semaine avec des potes, tu lui dis, et tu dis, ça va être comme ça, peut-être qu'il y aura ça, mais point. Simple. C'est la simplicité. Et ça, c'est la base pour moi dans la relation. Même d'un homme, une femme, 2 hommes, etc. Sinon, c'est pas possible. Non, mais c'est clair. Ouais. Et on parle tellement de communication et j'ajoute toujours le mot compréhension. Parce que je pense que pendant très longtemps, moi, je croyais que je communiquais, quoi, tu vois. Parce que j'exprimais. Et en fait, ça sert à rien d'exprimer si en face, c'est pas compris. Et donc, tu sais, c'est la communication un peu sourde, quoi, tu vois, où tu vas exprimer, tu vas dire, bah, c'est bon. Et t'as la sensation, la personne dit oui, c'est bon. Et puis après, bim, tu reprends une embrouille et tu dis, mais je comprends pas, je te l'avais dit. Bah ouais, mais en fait, ça a certainement pas été compris. Le filtre. C'est juste, j'ai fait d'un point A vers un point B, mais il n'y a pas eu comme de retour, quoi. Et au final, ça fonctionne pas. Puis il y a des gens qui écoutent pas. Tu sais, le parler est un besoin, écouter est un art, mais ça prend tout son sens. Mais totalement. Écoute. 2 oreilles, une bouche, hein. Ah ouais. La bouche, elle est grande, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, vraiment. Prendre ce temps, en fait. Et toi, cet équilibre avec les 3 ou 4 A, c'est quoi? C'est ton écoute intérieure, puis la capacité à le communiquer vers l'extérieur. C'est comme ça que tu le trouves? C'est vraiment d'abord mon écoute intérieure. J'aime bien faire ces points le matin. Comme si, tu sais, moi je dis toujours, moi je suis schizophrène, mais j'adore la bonne schizophrénie où je me parle à toutes les parties en moi pour observer. Et comme je cours tous les matins, je me fais 10 bornes tous les matins, 10 km en courant. C'est ma petite thérapie du matin. Et je cours et je me parle. Alors comment t'es aujourd'hui? Que ce soit dans le couple, dans ma vie pro, est-ce que t'es bien là? Pour un petit peu observer où j'en suis. Et de là, si je sens qu'il y a un bug, bah, je le dépose. J'ai à ma femme, ça ne va pas, ou ça... Qu'est-ce que t'en penses? On en discute, j'écoute, j'essaie tout de suite d'enlever l'ego pour pas me braquer sur un détail, parce que des fois tu peux te dire je suis en vibration plus haute, elle comprend pas. Bien sûr. Mais tu mets la graine et tu dis même si elle a pas compris, c'est pas grave. Si elle met 2 jours, 1 semaine, 1 mois, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment, tu sais, il y a un esprit, c'est un de mes papas des Orishas au Brésil, qui s'appelle Oxalá, et il ressemble un peu, tu sais, le dieu dans Bruce Tout-Puissant. D'accord, ouais. Et il pourrait prendre le meurtrier de son fils dans les bras et lui dire, c'est pas grave,
Et je pense toujours à ça c'est pas grave. Même des choses, c'est pas grave. Tu parlais de liberté. Logiquement, qu'on croit en ce qu'on veut. Tu sais, moi, je suis animiste, donc moi, je crois plus à la terre, les esprits, etc. Et il y a le libre arbitre. Donc, tout ce qui se fait, il n'y a pas de bien, mal, etc. Il y a ce qu'on décide de faire. Point. Donc après, c'est pas grave. Et là, ça te permet de rééquilibrer ces choses vraiment dans la relation pure. Parce que dans le couple, c'est tellement vaste. Même dans notre sexualité, tu vois, moi je fais du tantra, tu parles de massage, mais moi je fais du massage tantra. Ça aussi, c'était un travail pour moi d'accepter de masser des hommes en tantra, d'observer dans le ressenti de l'autre. Et en plus, moi, depuis quelques années, homme ou femme, c'est mes frères et mes sœurs. Donc déjà, je mets déjà un cadre inconscient. Du coup, c'est ma famille que je masse. Tu vois, je fais même fait du massage tantra à mon père, tu vas te dire. Ok, ouais. Et mais c'est intéressant d'aller voir aussi dans ce côté intime. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi j'avais ça? Et de dire, ah, intéressant. Là, ça me fait rien. Il y a quelque chose qui a bugué, mais sans te dire pourquoi. C'est ça que j'aime bien. On s'en fout du pourquoi. Il y a un verrou qui a pété. Ah ouais, ça c'est cool. Donc tu plonges dedans. En douceur, t'observes. Et hop, c'est un autre truc qui a pété peut-être avec les femmes. De dire, j'ai plus du tout ce truc de vouloir charmer. Sans forcément passer à l'acte ou autre. Et dire, qu'est-ce que ça allait chercher en moi? Parce que du coup, t'attires plus du tout ces personnes aussi dans le soin. Bien sûr. Quand j'entends des amis, ou que ce soit même dans la thérapie, le sport ou n'importe quel métier, ils me disent, putain, mais j'ai toujours ces gens un peu border. Pose-toi la question. Bien sûr. C'est toi qui laisses cette porte ouverte. Bien sûr. Même si t'as pas envie, mais il y a une part de toi. Et ça, pour moi, c'est l'intime pur. C'est cette relation de qu'est-ce que tu attires? Qu'est-ce que tu aussi repousses? Oui, tout à fait. Comme l'amour. Parce que ce qu'on réprime, bien sûr, on sait très très bien. Et je trouve que dans le milieu, notamment du tantra, c'est à la fois j'ai été formée et à la fois, moi, c'est un domaine, pour l'instant, tu vois, je mets un orteil comme ça parce que j'ai entendu, et ma mentor aux États-Unis en parlait beaucoup, trop de dérives. De dérives, des attouchements, des viols, des trucs abusés, quoi. Même des gens, tu sais, qui viennent en soins. Donc, en plus, moi, je les vois d'abord soit en thérapie pure. Ouais. Je prends pas un massage tantra comme ça. J'ai besoin de j'avais vu ça et je trouve, c'est important pour moi. J'ai besoin d'un cadre. Bien sûr. Et même des gens comme ça, tu peux voir dans le tantra, tu te dis, qu'est-ce que tu viens chercher? Et donc, c'est des dérives parce qu'ils ont vu d'autres choses, faire des formations, des choses comme ça. Je dis, mais c'est pas ça, le tantra. Logiquement, si t'allais vraiment loin dans même le tantra, on n'aurait même pas besoin de se toucher face à face en lotus, et c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire dans les dérives, même dans tout. Hein. Bah bien sûr. Et je pense que dans tout ce domaine globalement de spiritualité, de développement personnel, il n'y a jamais eu autant de dérives. C'est hallucinant parce qu'on vient pour œuvrer pour la lumière et du coup on est en face de tellement l'ombre en fait. Ouais. Et les dérives que c'est... il y a eu des moments où moi j'en ai eu des rejets quoi. Enfin genre... C'est pas ok pour moi, c'est trop en fait, tu vois, c'est trop à quel point c'est dark, alors que j'œuvre pour l'amour et la lumière. Puis après je me suis dit, mais en fait, tranquille Fanny, c'est peut-être aussi toi, ton ombre, accueille-la, t'as aussi cette partie d'ombre, c'est ok en fait, c'est complètement ok, tu pourras jamais être que lumineuse parce qu'en fait, ta lumière, ça vient aussi de ton ombre. Et cet équilibre. C'est ton équilibre, c'est ta lune et ton soleil, c'est comme ça. Et quand j'ai accepté ça, je me suis dit, bah oui, il y aura dans ces domaines-là des gens très lumineux et des gens très dark. Et en comme fait, ça te sécurise. Tu sais que ça peut arriver, mais t'es dans ta lumière et ta souveraineté, comme je dis. Et puis, surtout, laisse les gens être attirés par tel et tel type de personne. Parce que toi, tu sais qui tu veux attirer, tu sais qui tu es, donc t'as rien à prouver. Tu seras cadré. Ouais. Quand t'as le cadre, tu peux tout faire. Non, mais carrément. Et comment t'es arrivé sur le chemin du tantra? Mais de bouche à oreille. C'était assez fou. Ça s'est fait naturellement. Ça fait, on va dire, depuis 1 an et demi, 2 ans. Au départ, j'assistais à un chaman. Et le chaman m'en parle, il me dit, je vois un maître tantra en toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais de quoi tu me parles. Et puis je sais pas du tout dans ces intentions-là. Il me dit, est-ce que je fais du massage, mais pas du tout dans cet esprit-là. Et en plus, j'avais vraiment des croyances. Justement, avec ces dérives. J'avais des copains, moi, là-dedans. Et moi, ça me plaisait pas ce qu'ils me racontaient des fois, tu sais, ce qu'ils pouvaient même passer à l'acte avec des fois des passions et tout. Moi, je me disais, moi qui suis très dans le cadre, etc., pour moi, c'est super important, le sacré. Et je rencontre une personne qui avait écrit des bouquins. Et je vois
c'est très militaire dans sa façon d'être. Je dis, elle m'intéresse, elle. Militaire, hein. Là, tu vois? Parce que j'ai besoin de ce truc d'ancrage pur. Et je vois qu'elle est super spirituelle et qu'elle forme en tantra. Je dis, waouh. Donc, je la contacte. On se parle vite fait et je sais pas ce qu'elle a perçu dans notre appel. Elle m'a mis avec que des instructeurs tantra. Quand je suis arrivé, moi, j'avais jamais fait de tantra. Je peux te dire que ça m'a fait bouger dans mon ego, hein. De dire, ah ouais, là, entre guillemets, t'es une merde. Ouais. T'es avec les autres. Et du coup, c'était super génial pour moi. Parce que je voyais, en fait, tous ces personnes-là, parce que on était un groupe de 20 personnes quand même. Ah ouais, quand même. Gros groupe. Mais ils étaient tellement dans un respect, un sacré. Ça m'a enlevé toutes mes croyances négatives, limitantes que j'avais là-dessus. Et elle, surtout, une femme, tu vois, qui a 55, 60 ans, mais d'un professionnalisme. Ouais. C'est-à-dire que j'avais jamais vu ça, même dans des enseignements de massage. C'est-à-dire que on n'a pas massé, je crois que on a massé que le lendemain, tu te rends compte? Okay. Toute la première journée, c'était enseignement. Tac, elle te sortait des choses. Ouais. Et ça m'a plu. Elle préparait le cadre, quoi. Ouais, parce que toi, t'as un truc de la posture juste. Ah ouais. Et moi, c'est tellement important, la posture juste. C'est tellement important. C'est tellement la base. C'est vrai que je peux pas sinon. Ouais. Il y a quelque chose qui va, c'est mon corps, il va bugger. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même pas mon mental, mon corps va bugger. Et je me suis dit, ah ouais, ça c'est parfait. Et du coup, ça me met du coup dans un enseignement, moi, tantrique qui est très carré. Où chaque chose a sa valeur, où tu vas vraiment chercher Shakti, la Shiva dans chaque personne, que ce soit un garçon ou une femme d'ailleurs, et dans le sacré. Et c'est marrant le retour souvent des gens, en plus que je masse en tantra, qui me dire, c'est marrant, j'ai l'impression que tu es mon papa ou ma maman, qui m'a massé, qui m'a juste donné de l'amour. Ouais. Même des hommes qui vont aller pleurer sur des choses. Et je pense que c'est vraiment l'énergie que tu vas mettre dedans, en fait. Ouais. L'intention, ça revient à l'intention même dans tout, mais ça m'a vraiment botté, c'est-à-dire que j'en fais beaucoup maintenant du tantra. Mais je trouve que dans cette énergie, c'est un super travail même pour des gens que j'ai en hypnose, par exemple, sur des dépendances. Ouais, ouais. Et en fait, je cherchais d'autres choses, tu vois. Et j'adore. Ouais, parce qu'au final, recevoir après à un niveau énergétique, mais du coup que tu ressens corporellement, puisqu'il y a cette notion beaucoup plus à travers le corps, en tout cas à travers le ressenti corporel. Quand on a une forme de dépendance affective où on vient chercher à l'extérieur, bah là c'est comme si on se remplit en fait à l'intérieur et tu on se connecte au plus grand. Ouais. Ah mais j'existe. Ouais, ouais. Je suis à ma place. Je peux enlever ces blessures d'âme, tu sais, d'abandon, de rejet, même d'humiliation, de trahison, mais ouais. Et en fait, tu nettoies tout ça. Ok. Ça appartient peut-être au niveau ancestral à eux. Ouais. Mais c'est à vous, la famille. Ouais, c'est ça. Moi, je garde ce qu'il y a à moi, mais c'est à vous. Et je vais pas le redonner derrière, surtout, à mes lignées. Surtout ça. Donc, c'est à vous. Ouais. C'est ok. Je vous honore, hein, pour tout ce que vous avez fait, mais c'est à vous. Et c'est pas facile parce que du coup, t'as l'impression de sortir d'une, tu sais, la loi, entre guillemets, de, ah, putain, c'est plus ma meute. Ouais. Alors que pas du tout. C'est très inconscient, c'est très subtil, mais t'es juste toi. Dans un tout, point. Mais c'est pas pour autant que c'est pas ta famille. Bien sûr. C'est pas, en plus, il y a différentes familles. T'as cette famille génétique, mais on a notre famille cosmique. Là, déjà, quand tu prends conscience de ça, bah, la vie, elle est plus douce quand même. Ben, c'est clair. Bon, ça fait forcément travailler l'ego dans ta famille génétique, mais ça leur appartient. Ah, mais cette notion d'extrême loyauté, en fait, qu'on a envers ses parents et donc envers naturellement et inconsciemment envers la lignée, c'est assez impressionnant. Ah oui. Et alors qu'en fait, enfin moi je sais que j'ai pris conscience que dans ma famille, je venais libérer, en fait, j'ai vraiment ressenti ça, libérer la lignée de femmes. Je sens. Et et c'est même encore un peu difficile, tu vois. Même encore là. Parce que c'est un chemin chaque jour. Hein. Ah ouais. Parce que tu peux avoir fait un super boulot. Ouais. C'est jamais fini, je trouve, tu vois. Enfin, alors il y a des paliers, quoi. C'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne. Regardez les paliers, quoi. Sinon, on a l'impression qu'on n'avance jamais. Et puis, on se dit, oh, je croyais que j'avais travaillé dessus. Mais ça, c'est l'ego qui veut qu'on arrive de 0 à 100%. C'est bon, allez, je passe à autre chose. Mais en fait, non, il y a des paliers, quoi. Mais bien sûr. Et tant mieux. Sûr. Parce que sinon, tu tomberais trop bas et tu dis, ça irait trop fort. Mais carrément. Parce que tu ouvres une porte et tu dis, ah merde, il y en a encore 10. Mais ouais. Et remercie d'ailleurs. C'est clair. Mais tu vois, cette conscience, quand j'ai eu 30 ans,
j'étais dans une relation et vraiment, pour le coup, avec cet homme, je voulais vraiment des enfants, tu vois. Autant j'en ai toujours voulu, mais c'était plus, oui, j'en veux, mais je pense que je me posais pas vraiment bien la question de pourquoi j'en voulais, etc. Là, tu l'as ressenti dans tes Avec tripes. lui, je le ressentais, tu vois, vraiment à l'intérieur de moi. Et il y a eu mon corps, en fait, voulait pas. Enfin, il s'ouvrait pas. Et je comprenais pourquoi, parce que je me disais, mais en fait, Fanny, là, t'arrives déjà même pas à dealer avec ta relation amoureuse. Il y a déjà trop de trucs qui se réactivent dans ta relation amoureuse. Comment est-ce que tu peux donner naissance à un enfant, tu vois? Et moi, j'ai la conviction que je vais avoir une fille. Mais vraiment, c'est... Ah oui, encore plus. Ouais. Ah oui. Et du beau. coup, et à la fois, ce truc de la posture juste, tu vois, ça fait peur parce que tu peux aussi tomber dans je suis jamais assez prête, je suis jamais assez clean, je suis jamais assez nettoyée, qu'est-ce que je vais refourguer? Puis après de te dire, hey, chill out, en fait, tu vas pas changer la face du globe, tu vas aussi transmettre à tes enfants des choses et ce sera leur plus beau cadeau parce que ce que moi j'ai hérité de ma famille, de mes parents et de mes grands-parents, etc. Mais c'est merveilleux quand je vois aujourd'hui, oui, ça a demandé tout un chemin, mais c'est tellement beau et tellement lumineux derrière. Et c'est aussi ce truc-là, tu vas te se dire, oui, on fait un travail sur soi. Oui, il faut pas... il y a des choses qui sont de notre ressort pour ne pas le transmettre en conscience, mais en fait, il y aura jamais, je crois, de bons moments pour devenir parent. Il n'y a jamais de bons moments. C'est juste un alignement de planètes, un croisement et c'est vraiment une thématique qui revient beaucoup, je pense, de par mon âge, de par la société, de par plein de trucs, tu vois, de se dire, c'est quoi la place de la maternité, c'est quoi la place de l'enfant. Même ces mamans, hein. Je rebondis à ça. Moi, ça me touche vraiment en ce moment, mais ça va faire une bonne année quand même. Hein. Toutes ces femmes que je reçois, parce que je reçois 70%, je pense, de femmes. Ouais. Et des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui se mettent, tu sais, cette fausse valeur. Je ne vais pas donner un enfant dans ce monde aujourd'hui. Ouais. Et ça me touche parce que elles oublient en fait, elles, leur essence. Elles vont se cacher sur des choses qui ne sont plus bonnes. Donc certaines, oui, tu le sens dans leur incarnation, vie karmique, leur vie passée, etc. Mais 80% non. Et puis tu peux pas leur dire, parce que c'est leur chemin. Bah, c'est ça. Mais c'est triste ça aussi. Ouais, carrément. Mais pour moi, c'est une déconnexion du corps, en fait. Il y a vraiment Et en fait, je vais parler vraiment depuis ma place de femme. C'est difficile parce qu'on ne nous apprend pas à nous connecter à notre corps. Ouais. Et il y a quelque chose ici qui est tabou, voire sale, voire ça fait peur. Et puis le corps, c'est pas juste l'énergie sexuelle, c'est aussi les émotions. Et donc il y a plein de choses qu'on fait, on s'enferme dans une forme de prison mentale où finalement tout est dans la tête, tu vois, et ça passe très peu dans le corps. Après, tu comprends bien pourquoi il y a de l'endométriose, pourquoi il y a autant de papillomavirus, de problèmes au niveau de l'utérus. Et puis ça en a de plus en plus, abusé, endométriose, etc. Et de plus en plus. Et c'est vraiment, c'est marrant, en tant que garçon, homme, c'est un de mes combats. Ça me rend fou, moi, que certains gynécos ou autres, même parents, ne soient pas un minimum formés sur ça avec bienveillance. T'as des femmes, elles ont vraiment mal. Bien sûr. En fait, faut arrêter. Et en fait, comme si la vie m'avait ramené ça, donc maintenant ça fait 3 ans, hein, en cérémonie chamanique, j'avais accompagné des femmes avec mon taïta et donc 2 autres personnes, et la thématique c'était on devait bosser sur le féminin. J'ai vécu le rôle d'une femme, donc j'ai ressenti les règles, endométriose, le fait d'accoucher. Ça a été pété, un truc en moi en me disant, ah ouais, la femme, elle est puissante de ouf. Et on a oublié en fait ça, mais nous, hommes, on pourrait même pas ressentir les règles. On serait paniqué. Donner vie. Tu te rends compte de donner vie, la chance que vous avez. Mais c'est aussi, faut être costaud. Vous êtes des guerrières, en fait. Et ça, on oublie. Même des femmes. Vous êtes des guerrières. Ouais. Oubliez pas ça. Et c'est important de... Tout ce que t'es tabou. Bah, je peux avoir mal, ça peut être sale. Qu'est-ce que ça va être de mettre mon corps change? Ouais. La ménopause, il y a plein de détails particuliers que la société n'aide pas. Ils vont te donner plein de choses, mais ils n'aident pas, ils vont pas dans la déraciner. Ouais. Ils enlèvent un peu l'herbe, on s'en fout ça. Il faut les déraciner, revenir à la base. Bien sûr. Et c'est ça, et c'est la peur de sa propre puissance. Moi, pareil, j'accompagne beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est globalement assez naturel, je trouve, dans l'accompagnement. Et
c'est abusé parce que la plus grande peur, c'est la peur de briller, hein. C'est la peur de reprendre sa puissance. Et du coup, c'est la peur de pas trouver un homme en face, un partenaire, alors qu'en fait, c'est justement en minimisant cette puissance qu'elles vont pas trouver la personne qui leur correspond, et donc recréant et recréant des cercles vicieux. Et quand tu te connectes à ta puissance, et ça passe par le ressenti au corps, ça passe par cette connexion, parce qu'il y a quelque chose dans notre énergie qui est sacré, clairement, qui est magnétique. Et moi, je le dis toujours, pour moi, notre énergie sexuelle, c'est notre connexion au divin. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience aussi de ce qu'on apporte dans la relation, on prend conscience de sur quoi ça nous ouvre, nous-mêmes et les autres. Et donc, c'est pas juste un rapport sexuel mécanique et physique, tu vois. Non. C'est une connexion spirituelle, c'est un truc, mais... Même le rapport, c'est rien à voir. Même le rapport sexuel. Les gens vont avoir des rapports, mais même s'ils sont en couple avec leur partenaire, mais ils ont pas un rapport. Ils sont pas là. Ouais. C'est sacré, honore la divinité qu'il y a en l'autre. Donc c'est comme si, entre guillemets, je fais loin dans mon propos, mais c'est comme si tu faisais l'amour à toi-même. Bien sûr. Tu fais l'amour à cette divinité. Et l'amour, c'est aussi juste enlacer la personne. C'est pas tout de suite avoir ce rapport, tout ce côté juste là. Le regard, le bisou, l'intention, la connexion au cœur. Et ça se perd. Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est la puissance, c'est le feu sacré. Ouais. C'est ce qui nous fait vivre, en fait. Mais bien sûr. Et c'est là où on voit que les gens, sous couvert de je suis en couple ou je fais l'amour ou ce que tu veux, en fait, ils sont pas connectés à l'autre. Tu vois? Et ils sont même pas bien connectés à eux-mêmes. Et ça fait de la peine, en fait, de voir ça, parce que je vois comme un malaise, en fait, de l'incapacité à se montrer vulnérable dans l'intimité, hommes et femmes, les deux. Et je me dis, waouh. À s'abandonner, en fait. Ouais, à s'abandonner. Et bien sûr que c'est la société dans laquelle on vit, ça ne pousse pas à ça, ça n'incite pas à ça. Ouais, c'est ça, je dois être comme ça, je porte ce masque-là, etc. Et que oui, quand on rencontre un partenaire qui nous fait tomber le masque, ça fait un peu peur, tu vois, c'est très inconfortable et tout. Et je dis toujours, où est-ce qu'elle est cette peur? Bah ouais. Rien que ça? Bah ouais. Parce que t'as plein de gens qui ne savent même pas de quoi ils ont envie. Et des fois, ils savent, mais ils osent pas le dire. Enfin, il y a trop... Et des fois, ils se posent juste même pas la question, ouais. Ils savent pas. Non, c'est comme ça, et puis ça se remet pas trop. Il faut surtout pas trop en parler et tout. Et moi, c'est trop marrant parce que quand je suis dans une phase où je commence à rencontrer un homme et tout, et qu'on date, bah, sur les 2 premiers rendez-vous, tu peux être sûr qu'on va parler de valeurs, de projection, de ce que tu veux, de où est-ce que t'en es dans ta vie. Mais on parle de sexualité aussi. Parce que c'est trop important. Parce que à travers ta sexualité, moi, je touche ton intimité. Parce que si je te parle d'intimité, peut-être tu vas pas forcément capter ce que je vais vouloir dire, donc on va parler d'un truc concret, tu vois. Et avec tes mots, avec la façon que t'as de parler de la sexualité, tu sais direct, en fait, qui t'as en face de toi, globalement. Tu sais aussi si c'est tabou pour la personne, tu sais si c'est ouvert ou pas, du tout. Et puis tu observes la divinité, si elle a pu s'incarner un minimum. Exactement. Parce que c'est ça aussi. Bah ouais, non, c'est clair, il y a tellement de choses dedans, mais ouais, magnifique. Il y a une question que j'aurais pu poser au tout début, mais c'est comment tu te décrirais, toi? Si je te disais, Guillaume, qui es-tu? Et j'adore, parce que des fois, elle arrive, je sais même pas depuis combien de temps on parle, je vois même pas, de toute façon. mais je me suis dit, ouais, tiens, je vais lui poser cette question-là maintenant, là. Après ce qu'on vient de parler. Qui es-tu? Qui je suis? Ouais. Je dirais que je suis quelqu'un d'authentique, mais impalpable. Si je vais décrire vraiment en 2 mots, et amour. Authentique, impalpable et amour. Ouais. Ce serait vraiment les choses simples qui me définissent. Ouais. Et forcément particulier. Parce que quand j'arrive dans des endroits, je fais particulier avec mes tatouages, ma façon d'être, etc. Comment je peux me vestir. Je fais particulier. Donc ça pourrait me décrire aussi. Ouais. Mais plus par rapport au regard de l'autre, pas de moi. Ouais. Parce que moi, je suis moi. Oui, bah oui. Bah, en ça, t'es particulier et unique, mais je vois ce que tu veux dire, et la notion de ce que l'on renvoie aussi, dans le regard des gens. Tu vois, j'ai eu une conversation aussi il y a pas très longtemps avec un homme qui partageait le fait que sa stature
son corps physique renvoyait des choses chez les autres, hommes comme femmes, qui n'étaient absolument pas lui, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu dises particulier dans le sens du regard des autres, parce que on est ce qu'on est avec notre humain, quoi, mais on juge beaucoup les gens sur une forme d'apparence plus que ce que l'on ne veut parfois. Et c'est intéressant que tu aies mentionné le fait, par rapport aux autres, je suis particulier de par ma façon de J'adore, m'habiller. tu vois, le genre de personnage que je peux avoir, parce que je reçois des médecins. Ah oui. Et des médecins qui peuvent m'envoyer aussi des patients. Et à chaque fois, je sais par exemple quand ils sont envoyés par une personne, un médecin très, donc sans catégoriser, mais un peu du 16e, un peu, tu sais, bon chic, bon genre. Et j'adore parce que quand les personnes arrivent, je sais que c'est envoyé par lui. Direct, je vois le regard. Ouais. Et à chaque fois, il me disait, ah bah j'aurais pas cru. J'adore. Ils regardent plus leur médecin de la même manière après. Et c'est ce qu'ils me disent. Et même lui, il me dit, c'est pour ça que j'aime bien te les envoyer. Tu casses des barrières que moi, je n'arrive pas. Ouais. Et mais c'est ça qui est marrant, tu vois. Et du coup, ça me fait rire, en fait. J'adore. Il n'y a même pas de jugement, tu vois. Au contraire, je dis, c'est énorme. Ouais, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose, Guillaume, que tu aimerais aborder, que tu as peut-être, qui serait dans ton cœur et que tu aurais envie d'aborder, qui n'a pas forcément été couvert? Qu'est-ce que j'aurais envie d'aborder? C'est la relation à la mort. Oh, ok, ouais. La relation à la mort, qui a, pour moi, et depuis mes lignes ancestrales, on a beaucoup cette notion de la mort. J'ai beaucoup, surtout du côté de mon père. Ouais, de toute façon, ça c'est lignée homme. Hein. Ouais. J'ai bien compris depuis le début. Beaucoup les hommes. Ouais. Il y a eu beaucoup de suicides déjà dans mes lignées. Et beaucoup de morts, donc d'amis qui sont morts, enfants, etc. Moi qui suis mort, qui reviens. J'ai eu un autre accident, une syncope, je suis mort, je suis revenu. Et donc cette notion de la mort où, en fait, de comprendre aujourd'hui que c'est un cadeau. Que la vie et la mort. Tu sais, j'ai cette image de la faucheuse en rose. C'est très bizarre. Oh. Où elle emmène les bébés et elle vient rechercher d'autres personnes. Et c'est comme si on faisait que ça. Et en fait, c'est comme si c'était un jeu. Donc là, j'ai pris conscience de plus en plus avec le chamanisme, où là, c'est qu'un jeu. On vient pour sentir les émotions pures, vivre des choses puissantes et avoir forcément notre mission de vie. Mais c'est qu'un passage. Et c'est vraiment, pour moi, la mort, les souffles. C'est cette expression, c'est ton dernier souffle. C'est pour ça que tu viens de prendre une inspiration. Ouais. Ta respiration. Attention au nombre de souffles. Ouais. Va pas en gaspiller pour rien. Et de dire, tu reviendras. Ou pas. Avec le dharma, le karma ou les choses que tu crois. Mais, pour moi, c'est important cette notion de la mort, parce que les gens ont peur de ça aujourd'hui. Et de plus en plus. Mais tu peux pas avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Parce que c'est qu'un passage. Mais c'est plus ce qu'il y a autour. Donc la relation de, est-ce que je vais lâcher quelqu'un? Est-ce que je souffrir? Des choses comme ça. Donc ça m'intéresse vraiment. Et je pense que je vais écrire même là-dessus. Ouais. J'aimerais que les gens se rendent compte que c'est cool. Juste c'est cool. C'est juste l'âme qui est hors du corps, la mort. La mort. Donc c'est juste. Ouais. Donc c'est un sujet qui est vraiment important pour moi. Donc de mettre aussi un peu de légèreté, si on reste dans le domaine du souffle en plus, sur la vie. Peut-être moins se prendre la tête. Ouais. Tu vois, nous qui parlons beaucoup de prison mentale depuis le début de cette conversation-là et qui est un sujet. Ouais. Et du juste, tu vois, quand je vois mes ancêtres aux Antilles, où tu vas aller dans un enterrement, on va dire à Paris, tout le monde est en noir, fait la tête. Ah, mais aux Antilles, ils chantent, il y a le repas, c'est... Les petits, ils prennent le petit rhum et tout, le petit punch pour fêter. C'est comme au Mexique, comme dans des endroits. Ouais, en Afrique, en Inde, en Asie, c'est... Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce truc, cette relation de la vie et la mort. Pour moi, j'arrive plus à voir aujourd'hui de différence. Et c'est vraiment, ça part au-dessus de mon mental et tout. On va me parler de ça. Et je vais sourire en moi parce que je veux pas te comprendre. Et du coup, ça, j'inculque beaucoup ça à mes enfants. Ouais. Aussi pour les prévenir, parce que je peux partir du jour au lendemain, etc. Mais je serai toujours là. Ouais, de jouer sur ça. Je serai toujours là. Comme eux. Donc là, c'est certains adultes qui peuvent pas comprendre. Donc, qui a déjà perdu un petit bout. De dire, c'est un cadeau. Il m'a fait bouger des choses. C'était me péter des choses que je voulais peut-être pas les voir. C'est pas grave.
Et pourtant, je suis papa. Mais j'ai pas envie que mes enfants partent maintenant. Bien sûr, tout à fait. C'est ok. Mais c'est cette fameuse dualité entre notre âme qui sait qu'elle est éternelle et que c'est qu'un passage, et notre humain ego qui s'accroche à cette identité, à ses liens, à ce... Et j'ai vraiment cette image, je vois bien, notre âme descend dans le corps et tu dis, wouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est des vivres. Ah ouais, tu ressens ça, l'excitation, hop, t'as peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te dis, ah mais je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois? Vraiment... je peux faire ça. Ah oui, par contre, ça, je peux pas le faire. Oups, c'est un peu dangereux. Et c'est énorme. Oui. Etc. C'est vraiment cette image aussi de, tu sais, on a vécu 50 ans, tu t'éteins, et en fait, tu reviens, en fait, ça fait 5 minutes. Ouais, je vois. Ça se trouve, tu vois? Et c'est le jeu, d'où le profite. Ouais. C'est cool, profite. On a quoi? Entre 50 et 100 ans c'est que dalle. C'est rien, c'est un battement de paupières, quoi. Ouais, kiff. Ouais. Et du coup, ça t'enlève plein de détails. Hein. Tu vois, on en revient sur l'espace-temps du début. On vient de boucler. Ouais. Donc, on vient de terminer notre cercle, et je voulais juste te partager quand tu disais la mort et que tu parlais de la faucheuse en rose. Toi, tu parlais de âme or, et moi, c'était amor. Amor. Ah ouais, tu vois. Et à chaque fois que tu disais la mort, moi, j'avais A-M-O-R. Amor. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'entendais. Ouais. Dernière question, Guillaume, que je pose à tous mes invités. Comment là, tu te sens après, je pense, ça doit faire une petite heure qu'on parle, je pense. Super bien. J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Ouais, moi aussi. Donc, merci pour ton cadre. Le sacré et la bienveillance, qui sont pour moi des maîtres mots. Merci à toi, et merci pour ton temps, ton énergie et ce partage qui était merveilleux. Je trouve qu'on a voyagé. Je m'y attendais. Ça, pour le coup, c'est la seule chose à laquelle je m'attendais. Je m'attendais pas vers où. Je connaissais pas la destination plutôt de ce voyage, mais c'était beau. Merci. Merci à toi.